pas de son service, qui n'est pas de l'enseignement. Il a dit, dans leur façon de voir les choses, ils peuvent travailler avec des informateurs, des clandestins, des non-apparents, des choses comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de vérifier les faits en rapport avec le complot. Remontons sur la bonne voie. Il y a des gens qui veulent faire appeler leur compagnie. Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, nous avons une question à faire poser au ministère public. S'il peut nous donner la différence qui existe entre le renseignement stratégique et le renseignement tactique. Question sans objet. Parce que Niassara n'a pas d'avoir avec le complot. Allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur le Président, pour la parole. Nous sommes d'ailleurs liés au contrat judiciaire qui nous lie. Le ministère public aurait dit qu'il a acheté, n'est-ce pas, l'achat de manière clandestine pour le compte du mouvement dénommé collègue des officiers des forces armées, monsieur le Président. On a même le numéro ici, monsieur le Président, le marque des armes, monsieur le Président. Alors, parlez-moi votre guise criminelle, monsieur le Président. Si le ministère public peut nous préciser si les clients, n'est-ce pas, nous achetons auprès de qui. Donc, il y a bien une question qu'on a précisé ici, parce que nous sommes bien au contraire du ministère public, achat de manière clandestine auprès de qui. Monsieur le Président. Et nous sommes au droit positif pour la preuve est libre, monsieur le Président. On ne parle pas pour certaines choses comme ça, on ne parle pas pour parler de droit, il faut parler avec des précisions. Quand on accuse quelqu'un, quand on met quelqu'un devant le juge, il faut avoir des preuves, monsieur le Président. Et je suis que le prévenu, n'est-ce pas, est libre. N'est-ce pas? Ici, que le prévenu n'est pas torturé. C'est ça, monsieur le Président, qui nous précise. On ne sait pas. Nous sommes poursuivis par des faits qu'on ne connaît même pas, monsieur le Président. Donc, on va vraiment, si on peut mettre si on peut dire qu'on cite les yeux, on ne comprend pas, monsieur le Président. Nous sommes bien au contrat judiciaire. Action de manière clandestine auprès de qui? Il y aura même le numéro de marque. N'est-ce pas? Ah, mais taille qu'on soit auprès de qui? Monsieur le Président. Nous sommes au droit positif congolais. Et la charge, n'est-ce pas, de la preuve est pas au ministère public. Parce que c'est lui qui nous a déféré par notre office public, monsieur le Président. La question de la charge est pas toujours au ministère public. Si pas qu'il ne peut pas défendre le office public pour monsieur le Président, j'ai dit. Ok, monsieur l'organe de la loi, il veut savoir, avoir des précisions, quelles sont les preuves d'achat auprès de qui, quelles armes. En train de vérifier les recrutements. On voit que nous sommes à ce stade-là. Mais par rapport aux armes, déjà son client lui-même avait dit avoir envoyé nous récupérer les armes. Donc déjà, son client l'avait déjà dit. Donc quand nous allons arriver au niveau des armes, nous allons davantage donner des réponses. Mais je pense que la communauté est en train de vérifier les recrutements et nous sommes à ce stade-là. Donc la défense n'a qu'à garder sa question. Et lorsque nous allons arriver au moment des armes, nous allons répondre à cette question-là. Vous avez sa réponse. Gardez votre main. Préoccupé. Mais j'attendais quand même le moment opportun. Le moment opportun, c'est celui-ci où mes semaines devant vous dit, devant la haute cour militaire, après avoir reçu ce que lui prétend avoir reçu de Jacques Zansou, il n'a jamais partagé cela avec qui que ce soit. Même si le ministère public dit qu'il en avait partagé avec Luseng, ce qui est une contre-vérité, parce que tout ce que Luseng a pu faire, c'est aller prendre seulement les armes auprès de Mobondo. Ce n'était pas dans le cadre de ce qu'il avait reçu de Jacques. Mais ma question est celle de savoir, le ministère public nous précise un peu, parce que mes semaines est là. Quand nous prenons notre contrat judiciaire ici, presque pour tous les prévenus, la date du 7 au 8 novembre était considérée comme celle que l'opération devrait s'effectuer. Alors que celui qui était aux manœuvres dit n'avoir jamais partagé cette information avec qui que ce soit. Le ministère public qui considère cette date comme étant la date fatidique, c'est peut-être le terme qu'il utilisait pendant l'instruction, il peut nous dire de qui il tirait cette évidence. Non, l'information selon laquelle c'est à cette date-là que l'opération devrait se faire. Ou c'est vrai, c'est passé alors que mes semaines dit le contraire. Lui, où est-ce qu'il a eu cette information que c'était cette nuit-là que cette opération devrait être exécutée?
Avec son appui, elle est aussi préoccupée par cette question-là. Elle va faire venir en entrevue qui, dans son interrogatoire, quand les faits étaient en workshop, a parlé de cette date. C'est Kakoué Malolero Akeli, là-bas. Oui, je le connais. Qui est C'est le jeune frère de la communauté. votre frère, Le jeune frère de la communauté. le jeune frère de la communauté. Tout à fait. À part le lien de la communauté globale, il y a particulier avec lui. Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. Ok. Et Kakoulé, il a été entendu par la haute cour. Connaissez-vous le public qui est à votre bureau? Et la firme est encore une. Vous le connaissez comment? Où l'avez-vous connu? J'avais comparé devant la haute cour ici présent que je suis de la première zone de la défense comme chef bureau mutation première zone. Donc vous êtes dans une même zone. Effectivement, mon général. À part les liens de famille, y a-t-il des rapports de service entre vous deux? Lorsque je me suis présenté ici pour l'identification, je vous avais dit que je suis et je le demeurerai toujours. Futur beau-fils du colonel Mesma. Futur beau-fils. Le Mesma a dit que, à part la communauté, il n'y a aucun autre. Mon général, ça d'abord c'est... Alors que vous voulez convoler en os avec sa fille. Mon général, ça n'a rien à voir avec le complot ici dont nous comparons Qui ici. vous a parlé de complot? Ça, c'est la vie privée. Pourquoi vous les voyez vite en besoin de Kakoulé, malheureux, à Kenya? Soyez calme. Donc, il n'est pas au niveau de service renseignement, au niveau du parquet militaire et au niveau de la haute cour. Il vous est reproché d'avoir été en complot avec lui dans le but de renverser les institutions démocratiquement. Est-ce que lui, personnellement, vous a parlé de cette histoire? Les histoires créées par le renseignement militaire. Mais si vous pouvez lire rapidement devant l'officier du ministère public et devant la haute cour militaire, j'avais comparé ici qu'il ne m'a jamais parlé d'une certaine complot. Et d'ailleurs, le même date où je suis arrêté, j'ai été arrêté à 17h à provenance de la banque. Vous étiez arrêté où? Dans quelle commune? Commune de Bandalou, à Bakayao précisément. L'entrée de Kakoko. À moins de 100 mètres de l'hôtel Prince. Moi, je ne connais pas l'hôtel Prince pour vous parler aussi loin ni de près de l'hôtel Prince. Moi, je connais que le lieu où on m'a arrêté et la provenance de la banque où j'étais en train de... Était-ce la nuit du 7 au 8 novembre 2023? J'ai dit ceci. L'argent était sorti le 6... Est-ce que c'était la nuit du 7 au 8 novembre 2023? Pour préciser, c'était le 7. Oui. À quelle heure? À 17h. Ok. Ok. Est-ce que lorsque vous étiez devant les services renseignement, avez-vous votre téléphone a-t-il été consulté par les services? C'est des renseignements. Je sais que pour arrêter peut-être certains, pour créer quoi, je ne passe pas. Mais le renseignement militaire a ouvert mon téléphone lorsque j'ai décodé et c'était ouvert 24 heures sur 24 heures. Peut-être jusqu'au dernier de nous transférer à l'auditoire.
Et les pièces du dossier renseignent que cette nuit-là, vous avez envoyé des messages et vous leur avez donné rendez-vous. Et lorsque vous avez été interrogé, vous avez dit que vous leur avez donné rendez-vous, c'était des messages attendus, vous avez traduit vous-même devant les officiers policiers. Vous avez parlé de la rencontre que vous deviez faire au bataillon Pen pour aller à Bandal, pour aller d'abord dans un bar et ensuite rejoindre Mesmer. Est-ce que vous le confirmez? Quand même, parce que vous êtes très logique. Les messages en question, j'ai vu que vous avez présenté les messages prétendus pour Luseng. Je crois que vous aussi vous pouvez présenter ces messages dont vous prétendez imprimer sur le papier. Comme c'était révélé dans mon téléphone, je pense que ça va se présenter aussi clair comme ça a été présenté, comme celui que vous avez prétendu octroyer à Colonel Roussel. Et cette était en contact avec Messi. Je crois bien que les mêmes jours de mon arrestation, je n'ai pas été en contact avec lui. Les derniers jours où j'ai vu le colonel, c'était à la mois. Et c'était le 6. Le 7 au Marais. Je n'ai pas été en contact avec lui. Même pas le contact téléphonique avec lui? Nulle part ailleurs, ni à l'état-major renseignement. Sinon, on devrait présenter ça ici. Et d'ailleurs, la personne est mieux ou qui devrait venir éclairer ici, avec mon mari devant vous ici, le colonel Raf Moussima. Vous vous souvenez avec moi que je vous avais dit que la personne à qui ils ont fait la relève, c'était le colonel Mesmer ici présent, il vous l'a dit. Il n'était pas avec moi, mais il vous a révélé ça. C'est-à-dire, les mêmes jours où je suis arrêté, je n'ai pas été en contact avec le colonel Mesmer, ni avec une autre personne. Colonel Mesmer, la même question vous est adressée. Le 7, la soirée du 7 au 8 novembre 2023, étiez-vous en contact avec l'amoureux de votre fille? Vous avez prétendu cacher cette relation? Non, je n'étais pas en contact avec lui. Vous n'étiez pas en contact avec lui. Vous n'avez pas fixé rendez-vous à d'autres personnes à l'hôtel Prince Kin cette soirée? Non. Entre-temps, parce qu'on doit aller vite. Monsieur, qui ça? Safari Ousmane. Kali Ousmane. Vous avez déjà comparu, tout ce que vous avez déclaré est acté au PV de l'audience. Vous n'habitez pas Bandal, mais curieusement vous avez été arrêté à Bandal, à l'hôtel Prince, n'est-ce pas? Oui. C'était sur invitation du colonel Mesmer que vous deviez attendre. Vous avez même payé la chambre d'hôtel vous-même en attendant. Qu'est-ce que vous... Il ne m'avait pas invité. J'avais ici que c'est Luseng, le jour de levée de deuil de mon soeur, que Luseng était venu avec d'autres personnes qui venaient compatir avec moi. Et après, l'accompagnant, il me parlait là de ce vidéo. Je l'ai attaqué directement. Pourquoi tu dois suivre des histoires pareilles qui compromettent à la sécurité de notre pays? Et d'ailleurs, Mesmer n'est pas sérieux. Pourquoi il doit vous amener à des choses pareilles? Luseng, vous l'avez amené ici, il a comparé, il a accepté. Comment je l'avais attaqué par rapport à ce message-là? Je lui ai demandé ce jour-là le numéro de Mesmer, puisque c'est depuis 2001 qu'on ne s'était pas vu avec Mesmer. À partir de Béni Temboga, nous étions dans le RCD KMR. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a fixé un rendez-vous
pas se rappeler puisque c'était un appel qu'il n'était pas souvent, on n'était pas en contact avec lui. Il m'a dit de le rejoindre à Bandal. J'arrive à Bandal comme un agent de sécurité pour ne pas te donner des précisions. J'arrive à Tibank, je le rappelle. Il me dit non, elle va aller à l'hôtel Prince. David est là, il m'attend. Dès que tu arrives, attendez-moi un peu, je vais vous rejoindre. C'était ça que j'avais dit. Vous ne lui avez pas parlé de Mesmin? Pardon? Avec lui, de Lusengela, et vous n'avez pas dit que vous attendiez Mesmin à l'hôtel Le Prince? J'ai dit à Lusenge que je viens ici, puisque Mesmin m'a dit de l'attendre que vous êtes ici. Et je vais essayer de parler avec lui par rapport aux vidéos. C'était ça. Mais vous n'avez pas l'idée que Mesmin passé toute lui pour l'attendre, parce que dans votre tête, selon ce que vous dites maintenant, Mesmin n'est pas au courant de votre présence. Pourquoi l'attendre? Non, moi j'ai dit ceci. Il m'a fixé un rendez-vous à Bandal. J'arrive à Bakayao, du moins à Tibank. Je rappelle que je suis déjà à Tibank, puisque quand j'ai quitté la maison, j'ai dit non, j'ai un deuil à Badadine. Comme je vais trouver 100 $, comme ça je vais déposer ça pour qu'on puisse enterrer mon fils qui était mutilé par le Kourouna à Soubirou. Alors, j'arrive là, je l'appelle et je suis déjà à Bandal. Il me dit non, il peut rejoindre David puisque lui il m'attend aussi. C'est ainsi que je suis arrivé. J'ai dit à David, non, j'ai parlé avec Mesmin par rapport à ce qu'on s'était dit à la maison. Ok. Colonel Mesmin, vous avez dit que la soirée du 7 au 8, vous n'aviez pas rendez-vous avec qui que ce soit et que vous ne deviez pas vous présenter à l'hôtel Prince Hill. Mais Bachari Ousmane dit qu'il a échangé avec vous, vous lui avez donné rendez-vous à l'hôtel, où d'ailleurs le Sengue devait vous attendre. Qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui avez menti ou bien c'est lui qui a menti? C'est votre droit de mentir, je vous le dis. En tout cas, moi, je me dis, depuis effectivement 2001, nous étions venus avec Bachali. Bachali, nous l'appelons chez nous Mwami Bachali, parce qu'effectivement, quand nous avions commencé le CD, et au niveau des Goma, face au gouvernement, il était en train de chercher à convaincre tous ceux qui avaient la jeunesse de cette congrès-là pour rejoindre le mouvement. Donc depuis lors, je ne l'ai plus revu, quand bien même jusqu'à la réunification, je ne l'ai plus revu. Et dire que j'étais en communication avec lui, en contact avec lui, pour un rendez-vous certain, je me rappelle. Vous ne vous rappelez pas? Bon, question posée au nommé Kakule Malo Ré. Question. Reconnaissez-vous vos déclarations actées dans le PV précédent? Oui, je le reconnais. Notre l'OPJ présente le téléphone, marque tout ça, si vous avez il fait écouter les audios contenus dans la convocation, dans la conversation avec un inconnu du 7 au 9
vers 22 heures. 9 novembre, vers 22 heures. Question, pouvez-vous nous dire avec qui vous étiez en conversation dans la première conversation? Réponse, il s'agit de Kasereka, appartenant au 1401 régiment, déployé en Kwamout, Makana, dans les opérations contre les Mongols. Question. Dans cette conversation, qui a passé l'appel? Réponse, c'est lui qui avait passé l'appel, puis je l'ai appelé. Après que mon appel soit interrompu par manque de méga. Question. Pouvez-vous traduire la partie de la conversation en Kinande? Réponse. Dans cette conversation, j'ai lui dit aujourd'hui, c'est le démarrage et on a profité parce que les chefs sont absents. J'ai dit également que David me donne la suite pour voir de quoi il s'agit. J'ai dit également que je l'ai cherché sur sans succès. Il me rétorque qu'il n'a plus de méga. La journée, et je lui demande d'attendre et que je lui envoie un méga. Question. Dans quelles circonstances avez-vous eu cette conversation avec Kasereka? Réponse. Nous étions au Kakopolo, au terrain bataillon PEM. Nous étions à Endeuil. J'étais avec le colonel Mesmer. Il m'a instruit d'appeler Kasereka et je lui ai demandé de nous rejoindre immédiatement au terrain bataillon PEM pour avoir de précisions par rapport au démarrage. David, le colonel, devrait venir nous rejoindre là-bas aussi. Question. Pouvez-vous nous dire si le sieur Kasereka et le colonel David étaient venus répondre au rendez-vous du terrain PEM, du bataillon PEM? Réponse, non. Ils n'avaient pas répondu au rendez-vous. Question. Quelle est la traduction de la deuxième conversation 8 novembre 2023 à 0h39. Réponse. Dans cette conversation, je parle avec Caporal Katembo Emmanuel et je lui dirai que nous sommes déjà au niveau de Bandar Bloc. Je lui demande s'il était à Mzé. S'il est à Mzé. S'il est avec Mzé. S'il est avec Mzé. Donc, c'est le colonel Mesmer. Par la suite, il me demande d'appeler Kaoma. Le sergent, il est sergent, pour m'aider à localiser le colonel David.
Prévenons. Ce qui est ici, l'écriture est vraiment difficile. Il écrit vraiment difficile. Prévenons que Kaoma était aussi arrêté avec nous cette nuit-là. Puis, relax. Dans l'autre partie de la conversation, Katembo me précise qu'il est avec le colonel Mesmer. Il me confirme qu'on doit se rencontrer au niveau de bloc avec des précisions d'adresse. Question, pouvez-vous nous interpréter la conversation avec Kaoma de la date du 8 novembre à 0h57? Réponse, je commence par lui demander si je peux lui faire plusieurs appels sans qu'il ne décroche alors que nous sommes en route. Je lui demande l'attitude à prendre parce qu'il était avec le colonel Mesmer. Là, je parlais à Katembo, à Kamona. J'ai précisé que Katembo, je précise que Katembo est avec le colonel Mesmer et qu'il part chercher les autres. Par la suite, Kaoma me donne l'adresse du bar où on avait la rencontre. On va le rencontrer. Effectivement, nous étions déjà là avec le colonel Kakoulé, avec le capitaine, je pense, Kakoulé Tanouite et Kazagi Banza. Il m'accompagnait, mais il ne connaissait rien. Seulement, je recevais comment j'allais les utiliser. Vraiment, il m'a donné des références de ce bar, Hôtel Prince, des bars capitales. Je lui précise que je suis en tenue correcte. Question. L'ordre du démarrage devait venir de qui et d'où? Réponse. L'ordre devait venir du camp Djadji et du camp Iboman. Question. L'ordre de suspendre l'opération est intervenu quand? Réponse. L'ordre de suspendre est tombé cette même nuit du 7 au 8 novembre 2023. Question. Kamona était-il présent lors de votre arrestation? Réponse. Il était là, mais avait réussi à s'échapper. Question. Avez-vous autre chose à ajouter? Réponse. Si vous prenez le type comme Kambale Batoti, qui était en contact permanent avec le colonel Mesmer, il doit avoir Bon, cet élément-là, cette pièce ici, met en contact certains prévenus la nuit du 7 au 8. La question est posée à
à Messin. Donc, vous, entendre cet élément qui a été introduit dans le dossier suite à la déclaration de Arkeli, vous, Lusenge, Kasereka, Katembo, Kambale Kaoma, vous étiez en contact cette nuit-là du 7 au 8, entre 22h, le dernier appel est intervenu vers 2h du matin. Mais Kaza Dibanza, selon Arkeli, était là, mais il n'était pas encore au courant de l'opération, parce que l'élément parle du début de l'opération, comme les chefs seront sur le début de la campagne, les chefs allaient être occupés et on démarre cette nuit-là. Alors vous avez dit à l'entour que cette nuit vous étiez en contact avec personne. Quelle est votre réaction? Encore une fois, et ces jours-là, je n'étais pas en contact avec personne et je n'étais pas au centre de Kinshasa. Je l'avais bien précisé que j'étais en Chine, en Syrie, où je poursuivais un petit dossier de mon petit terrain, l'opérateur qui a été menacé de spoliation. Donc, je n'ai pas communiqué avec mon prétendu gendre de domaine. Comment le prévenu Mesmin peut-il dire que ces jours-là, il était en contact avec personne et à la fois dire que ces jours-là qu'il avait confié au colonel Lusenge la mission de récupérer les armes? Comment peut-il concilier les deux versions? Question à l'hôtel des Princes. J'avais dit qu'effectivement, j'étais en contact avec Lusenge parce que je devrais passer par là pour récupérer les armes et les amener à l'environ de la zone de défense. Les mêmes jours dont parle Kakule et Malolero, c'est les mêmes jours aussi que vous demandez à Lusenge d'amener les armes à l'hôtel Prince, où on retrouve Lusenge, on retrouve Bachali, on retrouve Nzanzo. Comment expliquez-vous cette présence-là qui coïncide avec la récupération des armes et le fait de les amener à l'hôtel Prince où les trois sont retrouvés là? Comment? D'autant plus que Nzanzo est à son c'est la suite. Comment je n'étais pas contacté avec ce monde-là si le ministère public des sexes féminins qui vous a interrogé, vous a-t-il torturé? Vous vous rappelez ce que vous lui avez dit à propos de ce que Lusenge vous a dit et la raison de votre présence à l'hôtel Prince? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit dans votre télé? Votre PV là, on l'a déjà dit, on vous rafraîchit la mémoire, parce que ça a déjà été dit. Question qu'on vous a posée, parce que le colonel Mesmin maintenant est là. Reconnaissez-vous avoir été chez le colonel dans sa résidence, colonel Lusenge, code 575-576? Oui, j'étais chez lui à la maison. Il m'a parlé de ces histoires de mutinerie. Code 576. On vous pose la question. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc toujours Lusenge, des armements et des hommes politiques qui sont derrière cette affaire pendant votre entretien. Réponse, toujours Bachali.
il m'a parlé seulement de son chef, qui est Mesmin, qui est G2 à la première zone de défense. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos déclarations que vous avez faites librement devant l'OMP quand on vous a entendu par rapport à votre présence à l'hôtel Prince? Parce que vous avez expliqué d'ailleurs à la porte 576 combien de fois étiez-vous, combien de fois avez-vous tenu des réunions comme concernant cette mutinerie? Réponse: la première fois c'était chez lui, à la maison, et nous étions qu'à deux, moi et lui. La deuxième fois c'était à l'hôtel Prince à Bandal, pendant la traitière, les militaires bien armés sont venus nous arrêter. Alors, que faites-vous de toutes ces déclarations que vous avez faites librement devant l'OMP par rapport à ce que vous dites aujourd'hui? Vous lisez même la conclusion de ma défense devant le colonel, la dame. Elle m'avait posé la question de savoir pourquoi je n'avais pas dénoncé. J'ai dit que le moment n'était pas opportun, puisque le moment était très court pour amener cette question à la hiérarchie. Ici, vous parlez, vous dites aujourd'hui que si vous êtes parti là, c'est parce que Lucien nous a montré la vidéo. Mais ici, vous parlez que la vidéo et la mutinerie, ce n'est pas la même chose. Ici, librement, devant une femme qui ne peut pas vous agresser, vous avez dit ce que vous avez dit ici. Vous avez parlé de... Lucien nous a dit qu'ils vont faire une mutinerie. Moi, je ne rappelle pas que c'est moi qui ai déclaré ça. Et pourtant, vous l'avez signé. Si tous les papiers. J'avais signé sur tous les papiers. Oui, je ne refuse pas mon général. Est-ce que j'avais signé sur tous les papiers? J'avais paraphé sur tous les papiers. Qu'est-ce que vous contestez ici? Hein? Je conteste d'avoir dit que j'étais chez Lucien. Je conteste ça. Et c'est pour quand on s'est parlé à l'hôtel Prince, ça j'affirme, puisqu'il m'en avait déjà parlé avec son vidéo en question. C'est tout. Sans vous la montrer. Oui. Entre la première fois et la seconde fois, il s'est passé combien de temps? Une rencontre ou deux rencontres? À peu près 2 jours, une semaine, un mois? Non, pas un mois. Pas un mois. Puisque je suis revenu de gros mois vers la fin du mois d'octobre. Et la chambre d'hôtel qui avait payé pour vous? Moi, je n'ai pas payé la chambre d'hôtel. Moi, on m'avait arrêté au premier niveau quand je sortais. Quand j'ai rappelé le SME, alors j'ai dit non, comme je vais au deuil de Badading, je pars, comme ça je vais le voir demain, puisque ce n'était pas opportun, ce n'était pas vraiment plaisir. Pourquoi vouliez-vous voir Mesme? Non, je voulais parler à Mesme par rapport à la vidéo, puisque j'avais attaqué David. Pourquoi il devait s'allier à cette histoire alors que nous sommes chez nous en guerre, nos familles sont allées souffrir, et on peut créer une histoire ici à Kinshasa? C'est quand même qualité d'expert des modes de renseignement. Mais vous voulez parler avec Mesme pour une vidéo que vous n'avez pas encore vue. Alors que pour informer, vous dites que vous voulez rassembler des preuves. Vous ne trouvez pas que c'est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. J'ai attendu. C'est David qui a fait sa déclaration par rapport à la vidéo que Nani David m'avait dit. Oui, il y a des conseils qui veulent faire acter leur comparution. Non. Ça va. On applique parce qu'on a déjà instruit, donc on ne doit pas donner pression. Les plans d'instruction, il doit été fait. Colonel Mesmin, est-ce que ce soir du 7 au 8, le prévenu qui est à votre droite vous a appelé? J'ai dit non. Non. Il ne m'a pas appelé. Mais lui dit qu'il vous a appelé et il voulait vous rencontrer. Vous lui avez donné rendez-vous à l'hôtel. À quel numéro? Parce que ça faisait qu'on moi j'ai. Ok, ça va. D'accord. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, je suis devant les hauts magistrats de l'armée.
et devant un ancêtre où quand même je suis quand même épais intellectuel. Je voudrais éclairer sur ce PV que vous venez de lire. Quand même, lorsque je suis arrêté à 17h par motif non connu, ou d'ailleurs j'ai été enlevé, je voudrais éclairer Molo et me donner au moins quelques temps d'éclairer. Lorsque j'ai été arrêté, tout j'étais en train d'éclairer lorsque j'étais arrivé à l'état-major renseignement. Vous serez d'accord avec moi que même ce PV dont vous lisez, c'est illisible. J'ai combattu devant l'officier du ministère public où nous estimons que c'est un magistrat honnête. Il était aussi où les avocats étaient présents, bien que les avocats ne m'appartenaient pas, mais les avocats appartenaient à d'autres personnes qui étaient présentes. J'ai éclairé noir sur blanc. Les PV étaient saisis en machine, bien éclairés. Il y avait des magistrats, un capitaine et un général. Je me souviens, c'était le général Ngoyi Wakabilachon. Mais ce PV dont vous me l'attribuez, je suis arrêté à 17h, mais je suis repris que j'étais à deux et à Okakokol avec le colonel, dont on ne précise même pas l'air, ça ne m'est pas cité. Ou là-bas, je devrais aussi préciser, quand même, je suis intellectuel. Lorsque je suis arrivé à l'état-major renseignement, j'avais déjà donné mes téléphones parce que c'était brusquement. Rien n'a été supprimé là-dessus. C'était le téléphone Android. Tout a été imprimé. C'est curieux quand même de voir là où on n'a pas même envoyé tout ce qu'on a. Les PV que j'ai comparés, ils ont caché ça. Ils se sont formulés des PV comme ils savaient déjà que Kazalibanza, Tamouite est arrêté. D'ailleurs, là-bas, je vous précise que c'était difficile d'ailleurs. Je m'inscrivais à l'UD de l'état-major renseignement parce que je ne connaissais absolument rien. Voilà la cause d'ailleurs pour prouver que c'était un enlèvement. J'avais vite informé même le chef du département sécurité adjoint militaire de l'état-major d'aller informer mon unité de mon arrestation. Chose qui n'a pas été faite. Voilà le pourquoi j'ai été déclaré déserteur. Les références sont là. Bon, ça va. Vous avez, ça, je ne connais pas ça, c'est vous avez déjà comparu et nous vous faisons venir, c'est par rapport au prévenu qui vient d'être à traduire des messages retrouvés en langue nandé pour que les enquêteurs puissent savoir le contenu. Vous vous souviendrez avec moi lorsque j'avais même interprété dans ma langue que je maîtrise très bien. J'ai dit, je m'inscrivais à l'ordre de l'état-major renseignement, où j'étais obligé de traduire intégralement selon les recommandations. Mon téléphone a été utilisé à partir du 7 jusqu'au jour de nous transférer à l'auditoire. Mais les messages en question ont été retrouvés dans votre téléphone avant le message qui parlait des opérations, du début de l'opération. C'était votre arrestation. D'abord, je voudrais souligner quelque chose. Je n'ai pas parlé des opérations. C'est le message. Donc, c'est écrit en langue kinande, message privé. Ça n'a rien à voir avec les opérations ni quelque chose. Ok, ça va. Merci beaucoup.
Oui, le conseil. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous avons entendu la lecture de ces procès verbal. Je sais que même à votre niveau, vous de la haute cour, on nous dit, pouvez-vous interpréter tel message? Mais lesquels? Quel est le message à interpréter? Parce que le message doit d'abord être là pour qu'il soit interprété. Où est le message à interpréter? Il est où? Le message là qui n'en est où? Parce que dans les PV, le message là n'est pas repris. On vous dit, pouvez-vous nous interpréter ce message à Kinan? Il est où le fameux message? Le message devrait sortir d'un relevé téléphonique. Voilà ton téléphone qui a été saisi. Nous l'avons envoyé aux experts. Ils nous ont donné ce relevé sur lequel nous avons trouvé un tel message. Est-ce que vous pouvez nous interpréter ce message? Monsieur de la Cour, de la Haute Cour, je vous répète ce que le prévenu Mesmen vous a dit ici. Alors que vous lui avez posé la question de savoir s'il pouvait regarder derrière lui les gens qui sont là. Il vous a dit que tous ces gens qui sont ici le sont du fait d'un dysfonctionnement de nos services. C'est-à-dire, les services de renseignement militaire est capable de transformer un homme en une femme. Je m'arrête. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes toujours très techniques. C'est littéral ce que le confrère vient de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de téléphone, c'est une pièce qui doit être ramenée par des versions. Deuxièmement, le téléphone doit contenir le message pour lequel l'on attribue au prévenu. Troisièmement, le ministère public devrait, lui, produire la réquisition qu'il avait faite pour qu'on puisse entrer dans la vie privée. Parce que quand je dis dans la vie privée, c'est le téléphone. C'est une adresse. Et lorsque vous prenez le téléphone de quelqu'un, et pour entrer dans sa vie privée, il faut en avoir l'autorisation. Cette réquisition est où? Kakule est arrêté à Bakaya. Bakaya, oui, nous avons fait le pied avec vous, ensemble. De l'hôtel Prince jusqu'à Bakaya. C'était au-delà des 100 mètres. Donc, ce que le colonel Mesmen qui est parti vers vous a dit est vrai. Qu'il y a des erreurs de leurs agents qui sont allés jusqu'à... Ils ont dépassé les mesures pour aller arrêter des innocents. Monsieur le Président, nous revenons toujours sur les téléphones. Kakule est arrêté à 17h. Le PV parle de messages de 19h à 22h. De 19h à 22h. Je voulais poser une question parce que, par votre entreprise,
Kakoulé. Quand est-ce qu'ils sont arrivés, après les avoir arrêtés, quand est-ce qu'ils sont arrivés à la Dénia? S'il peut nous répondre. Nous sommes arrivés à l'état-major renseignement à 20h. On a commencé les auditions à 2h du matin. Et que voilà, la personne arrêtée à 17h, dont on avait déjà le contrôle de tous ses biens, même l'argent qu'il est allé, son salaire, son solde. C'était déjà entre les mains de ceux-là qui les avaient arrêtés. Vous savez comment est-ce que les agents de l'indéniable se comportent, comment ils arrêtent les gens, vous les savez, vous n'ignorez pas. Les ministères publics le savent. Ils avaient déjà le contrôle de ces téléphones. Ce message de 19h à 22h que Kakoulé est resté en contact avec des gens, mais il était déjà entre les mains de ces services. Et c'est ces services qui coordonnaient le tout. Raison pour laquelle nous avons insisté ce jour-là que vous puissiez demander le relevé de la banque pour prouver l'heure pour laquelle Kakoulé a retiré son argent à la banque et à la machine. Et ça allait nous préciser le temps qu'il a mis à partir de la banque jusqu'à Bakayaou. Et vous alliez comprendre que... Allez à l'essentiel, maître. Vous avez même eu à plaider. Que le ministère public ne fait que des raccordements frauduleux. Allons à l'essentiel. Donc, cette thèse du message, Monsieur le Président, vous allez le mettre à côté parce que c'est pendant les heures où la personne était déjà arrêtée et le téléphone était entre les mains des agents. Et c'est eux qui le demandaient de répondre ou d'appeler. Donc ils ont géré. Nous avons dit. Votre honneur, juste un complément. Par rapport au prévenu Bachar, par les versions. Monsieur le Président, moi j'ai appris en droit que devant les évidences, on doit se taire. Depuis l'arrestation de ces prévenus, les ministères publics ne se retrouvent pas. J'ai compris votre démarche et je l'ai même salué. Vous avez posé des questions à Bachar et au prévenu Mesmer. Ils vous ont confirmé la même chose. On s'est séparés depuis 2001. On n'avait pas de contact. Et lorsque David parle à Bachar, ils ont causé et Bachar a réuni le courage d'aller décourager les comportements. Si ça pouvait continuer. Il a déposé ça même au moment de l'instruction, Monsieur le Président. Il est resté intact, unanime et constant. Mais je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris comment les ministères publics vont chercher des côtes ici et là, mais il n'a rien donné comme un nouveau élément. Alors que Mesmer reconnaît que c'est depuis 2021 qu'ils ne sont pas en contact. Et que lui avait fustigé les comportements, il allait pour décourager de plus Monsieur le Président. Donc on doit retenir que Bachar n'a jamais été dans une chambre dotée au prince et il n'a jamais rencontré, parce qu'il avait dit, le premier jour qu'il avait posé la question, il dit je n'avais pas contact avec quelqu'un, mais je l'avais appelé, il m'avait dit que j'aille l'attendre. Je l'appelais, il ne me prenait pas, il m'a dit il va m'attendre là où je l'avais dit. Il n'est même pas arrivé au lieu et on l'a arrêté. Donc pour fixer des choses, on doit retenir que Bachar n'avait pas rencontré physiquement le colonel Mesmer pour décourager son comportement alors qu'il allait pour le faire. Donc, il n'a jamais eu la vidéo. Quand il lui demande que lui, en tant qu'agent de l'enseignement, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas donner une information, tu n'as pas de preuve. Il n'a pas vu la vidéo, mais il a entendu. Donc, je pense que vous allez retenir que M. Bachar n'a jamais participé à aucune réunion. Comme nous avons encore la parole. Votre honneur, merci de la parole.
J'ai suivi le prévenu Kakule Molimba Mesmin, colonel ici, et dire qu'il connaît Bachali comme un Mwami. Et c'est lors du mouvement sur les lieux que Mwami Bachali a joué un rôle. Il peut dire à la cour il s'agissait de quel mouvement à l'époque? C'est à la création du RCD KML. Votre honneur, qu'il soit noté parce que déjà dans la plaidoirie, on est revenu sur cet aspect des choses que Bachali c'est un Mwami de Massissi. Et s'il a connu Kakule Molimba Mesmin à travers le mouvement RCD KML et Antipas Boussa Nyamouissi. Et déjà, lorsqu'il déposait devant votre haute cour militaire, parce que l'autre a confirmé qu'il les connaît très bien. Il a dit à la haute cour militaire qu'il connaît l'attitude du prévenu Mesmin à un moment donné. Voilà pourquoi, lorsque le colonel David Lusenge est allé voir, parce qu'il a dit, c'est David qui est allé voir Bachali, et non Bachali qui est allé voir David, contrairement à la version du ministère public qui ne tient pas. Parce que David a renversé la version du ministère public. David a dit, c'est moi qui suis parti voir Bachali. Ce n'est pas Bachali qui était venu me voir. Je suis parti le voir pour le consoler à l'occasion du deuil. Et là, je vais lui parler de la vidéo qui a été déjà montée pour le coup d'État qui devait être envisagé. Et nous voulons, Monsieur le Président, avec votre autorisation, parce que bien que le prévenu Kakule Molimba Mesmin a dit ici que Bachali ne l'avait jamais appelé ces jours-là, il n'avait jamais eu rendez-vous avec Bachali. Je voulais demander à Bachali, le prévenu, ces jours-là, c'est vous qui avez appelé Mesmin ou c'est Mesmin qui vous avez appelé? Lorsque David était passé à la maison, il m'avait fait le numéro du colonel Mesmin, puisque je n'en avais pas. C'est moi qui ai appelé. D'accord. Vous allez comprendre, Monsieur le Président, les gens qui se sont vus depuis 2001, on est en 2023, 22 ans après. 22 ans après. Et Bachali vous dit, pour atteindre Mesmin, j'ai eu le numéro de la part de David. Et quand quelqu'un appelle pour la première fois, est-ce qu'il est nécessairement que Kakule Molimba Mesmin reconnaisse celui qui l'avait appelé? Est-ce qu'il est nécessairement que Kakule, qui est resté avec l'autre en séparation pendant 22 ans, qu'il reconnaisse qu'effectivement c'est Bachali qui l'avait appelé? C'est ça, nous sommes des humains. À des fois, on ne peut pas se comporter comme en temps de robots. Quand on est humain, à des fois, on perd de mémoire. C'est très connu. On peut perdre de mémoire à un moment donné. Et je voulais, avec votre autorisation, Monsieur le Président, si Lusenge peut venir à la barre, il y a une question à lui faire poser. Votre autre militaire va demander au prévenu de Sengue de dire, en date du 7 novembre 2023, quel a été le mobile de la présence du prévenu Bachali Safar Ousmane à l'hôtel Le Prince. Vous avez entendu la question que... Mais respectez-moi, j'ai bien compris la question. Est-ce que qui Kolimbola motif Kani, raison Kani, ils ont justifié présence à Bachali na Hôtel Prince, na Boutou à 7 novembre 2023. Bien compris, mon général. Et à Noyamboui. Présence à moi, Bachali na Hôtel Prince. C'est après avoir ouye bisaye makambo exercice onga na yokaki de atuni ngai eza nini abandi kotomboka de atuni ngai quelle a été votre réaction? Bongo na kusala ni tana na yende koye bisayo eloko ngai na yokaki
Alors, il m'a demandé le numéro du colonel. Je lui ai donné ça. Il dit, là, il faut la poudre. Alors, ailleurs, il y a un matanga, derrière lui, avant, si je peux voir le semaine. Moi, je ne sais pas. Natango ba ebisi ke a région de Ghana hôtel. Tango komi wana. Banani ba ebisi qui est à région de Rio na hôtel. Moi mi bachala ebisi ke je viens de poser avec le colonel. Il me dit que dans le cas pour yo poser zelaye awa. La penaya to zelaye biso nyonso. Mais awanga nya. Après ça fait beaucoup de jours à éviter. Alors, quand on s'y voit à Monique, à se penser à terre, on a la matin, à Bazos, à Zana Mongo, il y a beaucoup de boutiques à la matin. Les Aïe bon, je le ferai autre jour. À Bandi Kokita, à Tikinga Ikuna Ligolo. Il a été arrêté le premier. Tant qu'on va candier au premier nassé, le temps qu'on va zomata, ma Poutinga Sikoyo, et Sika, la Fandaki, Oba. La Bégaï, avec les civils qui étaient à côté là-bas, à Tekaki Bango, et Tokide Kita, et Miab. Donc, ça va. J'espère que vous avez... Nous sommes satisfaits, Monsieur le Président, au glissement de la composition. Le prévenu peut rentrer avec votre autorisation. Nous voulons ici demander à l'autre militaire, bien que le prévenu Kakula Moulime Mesme ne se rappelle pas que Bachar l'avait appelé, est-ce qu'il peut encore confirmer que ces jours-là, lui devrait passer à l'hôtel de Prince? Donnez-lui le micro. Oui, effectivement, je devrais passer à l'hôtel de Prince, mais... Pour faire quoi? Je devrais récupérer la Jeep qui avait les armes pour venir à votre honneur, il soit acté que le peuple confirme que ces jours-là, il devrait passer à l'hôtel de Prince. Et Bachar a dit aussi que lui avait dit rejoignez-moi à l'hôtel de Prince. Donc, ce que Bachar dit en quelque sorte est confirmé par le peuple qui dit au moins il devrait passer. Même s'il ne reconnaît pas avoir reçu l'appel de Bachar, mais au moins il devrait passer. Et en passant, c'est là où Bachar devrait le rencontrer pour lui poser le problème de la vidéo. Et nous voulons ici, avec votre autorisation, la défense voulait être éclairée. Tous les ministères publics tirent l'affirmation sur laquelle Bachar avait une chambre que le colonel Mesme avait louée pour lui ces jours-là. Nous avons dit, nous attendons la réponse. Toi